expliquez à ces gens-là, vous leur dites carrément, vous inscrivez pas à McGill ou à Concordia parce que vous n'aurez pas votre résidence permanente? Bien, ça dépend s'ils viennent avec le PEC ou s'ils viennent éventuellement comme immigrants économiques. Quand immigrants économiques, si on le niveau 5 ou 7, ben ça va être suffisant. Mais s'ils viennent étudier à l'université, normalement, c'est qu'on veut aussi avoir accès au PEC là, pour que ça aille plus rapidement. Oui, mais là, à partir de maintenant, le PEC, il va être seulement pour les étudiants qui viennent dans les universités et les cégeps francophones. Okay. Fait qu'en vraiment, OK. Le PEC, il ça faut veut pas dire qu'ils ne peuvent pas venir étudier, là. C'est juste qu'ils ne pourront pas utiliser le PEC. OK, même s'ils sont diplômés à McGill, même s'ils savent parler français, ils ne peuvent pas utiliser le PEC? Non. Olivier. C'est pas sa candidature. Ils vont pouvoir utiliser le PEC s'ils peuvent nous montrer qu'ils ont fait 3 ans d'études à temps plein au secondaire ou au post-secondaire pour utiliser le PEC diplômé s'ils ont pris un cours qui était donné essentiellement en anglais. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit problématique pour les universités anglophones de Montréal, par exemple? Pour les inscriptions? L'attractivité des universités montréalaises va demeurer. Là, ce dont on parle, c'est dans le fond l'accès à une résidence permanente au terme du diplôme obtenu au Québec. Et il faut voir que ceux qui ne se qualifieraient pas pour le PEC diplômé vont pouvoir tenter leur chance du côté du PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Donc, c'est pas comme si la porte était fermée, c'est que c'est un autre chemin qui serait pris. Olivier Bossé, Le Soleil. Je vais vous ramener sur les valeurs. Est-ce que... Non. Vous voulez me ramener dans la campagne électorale, hein? Non, mais est-ce que pour vous, freiner le déclin du français égale nécessairement freiner le déclin de la culture québécoise? Est-ce que pour vous, c'est égal ou il y a d'autres interventions à faire? Bien, la culture, c'est plus que la langue, là. Mais aujourd'hui, on vous parle de la langue, puis c'est au cœur de ce que c'est la nation québécoise. Est-ce que l'augmentation possible de 36 mettons, de passer de 50 000 à 68 000 ou 70 000, bien, est-ce que vous considérez ça comme une promesse brisée de promesse électorale? Bien, écoutez, comme je le disais tantôt, tout le monde a compris quand j'ai dit qu'il fallait sauver le français en limitant le nombre d'immigrants, que je parlais de sauver le français. Si on dit on est prêt, ou on a un scénario pour aller à plus que 50 000, mais en ajoutant seulement des gens qui parlent français, bien, dans le fond, on atteint l'objectif que je visais, là. Je me permets une petite question, Oui. M. Legault. Vous, avec les mesures que vous annoncez aujourd'hui, croyez-vous que vous êtes en mesure de freiner la louisianisation du Québec? Bon. Moi, je vous dirais là, que, comme le disait Christine, c'est un